Bonjour. Aujourd'hui, le coup de poing forme crochet avec de nombreux exercices et toujours des éducatifs. Mon conseil du jour, n'oubliez pas, il y a la théorie, la pratique et l'intégration. Et entre tout ça, beaucoup de travail. Bon tuto. Placez les avant-bras horizontaux, épaules, coudes, poignets, mains au même niveau, pieds et jambes écartés, et ensuite pivotez en transférant le poids du corps d'une jambe à l'autre, en conservant toujours les bras à la même hauteur. Remarquez bien, le pied arrière pivote, un appui correct est sous la balle du pied. Relâchez les épaules, travaillez la rotation épaules, hanches, genoux, pieds. Avec possibilité de fermer le poing en fin de course, lorsqu'on est devant soi, sans que ça génère une raideur et un blocage du mouvement. Petit exercice pour le crochet, gainage sur l'avant-bras, bien aligner le corps, placez le poing ici. Pour travailler dans les coups de poing, l'alignement du poignet, le travail des pompes est excellent. Se mettre sur les poignets, aussi bien pour les coups de poing directs que circulaires. Descendre en conservant le gainage. L'alignement, travailler le maintien des poignets. Éventuellement avec une main. Changer. Un exercice aussi intéressant, se placer sur les poings, décoller les genoux légèrement, décrire des petits mouvements circulaires pour bien ressentir le transfert du poids de corps, la pression qui s'effectue sur les poings. Voilà une petite série d'exercices intéressants sur l'alignement du poignet. Pour avoir un angle juste dans la frappe, prendre un medicine ball, la main en contrôle, appuyer, relâcher les genoux et effectuer le mouvement. L'angle est régulier, ça permet d'avoir un geste juste et une musculation légère. Toujours pour éviter d'avoir un crochet où le coude n'est pas monté pour avoir une ligne de force correcte avec la rotation du buste, se placer avec un obstacle de manière à monter le coude au-dessus de la barre, d'avoir l'avant-bras parallèle au sol et d'avoir le mouvement. Même chose avec le bras arrière. Toujours pour le crochet, pour bien avoir un moment de rotation du corps sur le sol. Engager un moment de rotation, forme crochet. Le corps va mémoriser ce mouvement pour le retransférer après sur une position debout. Pour avoir des appuis toujours bien ancrés, se placer, travailler le relâchement de sa masse et l'associer au mouvement. Relâchez bien en genou cheville lors de la frappe. Évitez surtout de frapper et de remonter le poids du corps, ce qui va engendrer des déséquilibres et une perte de stabilité.
Pour le crochet, toujours une simple bande élastique, l'accrocher sur un support, et ensuite travailler par série. La forme du mouvement avec énergie, bien sûr. Le crochet, toujours des poids, 1, 2, 3 kg, placé en garde, effectuer le mouvement. Des séries de 30 secondes, en étant mobile surtout, pour s'habituer à avoir des appuis et que l'on doit stabiliser bien sûr. Pour terminer, travaillez la technique que vous avez choisie au club, dans votre salle ou chez vous si vous avez du matériel, sur un mannequin type bob, en se déplaçant autour, en travaillant la profondeur d'attaque, la puissance évidemment, recherche de précision, ou sur des boucliers type classique, à condition d'avoir un partenaire, un sac de frappe ou des pattes d'ours selon la technique que vous choisissez. Terminez toujours la séance par une forme un peu de combat d'échange avec une priorité faite sur la technique que vous avez travaillée lors de votre séance. À chacune de vos séances, n'oubliez pas une partie renforcement musculaire, abdominaux, cuisses, lombaires, et travail d'assouplissement pour les épaules si vous travaillez les bras, pour les cuisses, les hanches si vous travaillez les coups de pied. La mobilité articulaire et la puissance musculaire donnera plus d'aisance, de facilité et d'efficacité dans la réalisation de toutes vos techniques.